Les premiers nouveaux romans apparaissent à partir de la seconde moitié du XXe siècle, et ils ont pour particularité d'être majoritairement publiés aux éditions de Minuit. Ce courant littéraire, théorisé par Nathalie Sarraute en 1956 dans son essai L'ère du soupçon, par Alain Robbe-Grillet en 1963 et par Jean Ricardo en 1967 et 1971, a pour principe de s'opposer aux règles du romantisme traditionnel, notamment sur la vraisemblance, l'omniscience du narrateur, mais également le déroulement linéaire de l'histoire. Cependant, il est critiqué en étant dépeint comme un des moteurs de la perte du prestige du roman, notamment à cause de la déstructuration caractéristique de ses œuvres polémiques et écrites par d'illustres inconnus n'étant reliées que par une obscure maison d'édition. On notera en revanche la défense évoquée par Jean Ricardo en réponse à ce genre d'attaque en 1971. Je cite, les pratiques modernes du texte permettent de les lire autrement et en quelque façon de faire apparaître en eux certains aspects tout à fait nouveaux qui n'apparaissaient peut-être pas tellement. Revenons sur les caractéristiques principales. La vraisemblance, si chère aux romanciers traditionnels, est ici réduite afin de centrer l'histoire sur l'environnement propre à l'œuvre et en coupant les ponts avec un monde extérieur. C'est par ailleurs cette caractéristique qui a fait que le nouveau roman a pu se baser sur le structuralisme pour se faire une place dans le monde de la littérature. Une autre caractéristique importante du nouveau roman est la modification des priorités. Désormais, le contenu importe plus que la forme, ce qui y vaut encore aujourd'hui des critiques. Néanmoins, cette innovation a mené le roman à son extrême, décrit par le terme pléonastique de nouveau roman. Les auteurs se mirent alors à rendre leurs œuvres de plus en plus complexes et abstraites, de sorte que le lecteur ne s'encombre pas d'un monde imaginaire, et puisse au contraire déchiffrer sa lecture par l'exposition des mécanismes de cette dernière. Parmi ces œuvres, on retrouve notamment Histoire de Claude Simon, écrit en 1967, et Le Libérat, écrit en 1968 par Pinget. La dernière évolution amenée par le nouveau roman est dans le domaine autobiographique. Désormais, l'auteur peut ajouter des éléments inventés sans forcément tenir compte de la vraisemblance. C'est tout pour cette vidéo sur le nouveau roman, je vous invite à aller lire la description qui contient toutes les sources dont vous aurez besoin.